Est-ce qu'on est prêt à ce que je raconte? Ouh, c'est la première fois que je parle. Je me suis réveillée et j'ai pas du tout eu le temps de parler. Je vais parler à qui? Euh, J'espère juste que mes voisins ne vont pas brrr le mur parce que j'ai une histoire à vous raconter. Oh mon dieu, ça va être affreux. Je sais pas mes talents de narratrice comment ils vont être, mais on y va. Coucou. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie, que la santé va bien, que tout le monde va bien, que les études se passent bien. Je vous ai fait une promesse en septembre qui était en fait je vous ai demandé, je vous ai pas fait une promesse parce que je préférais pas en parler, mais je vous ai demandé de choisir des livres. J'ai perdu la story, mais je sais que la majorité a voté un certain livre. Je vous avais demandé entre Comme un mort Simon, je vous avais demandé The Storyteller of Marrakech, Les Chroniques de Rennes, Cinder en grec et en fait je vous avais juste demandé de choisir un livre et je vous ai rien demandé d'autre. Le truc, c'est qu'en fait, ok, le concept c'est un livre, une story time. En fait, le truc, c'est que ma vie, c'est des aventures. Il m'arrive tout le temps des catastrophes, que ce soit catastrophes naturelles, que ce soit problème de transport, que ce soit, je sais pas, moi, vraiment, à chaque fois, il m'arrive quelque chose, frôler la mort, hein, tout. Mais généralement, à cause de moi, c'est dans le comique. Ça finit toujours en comique. Ou est-ce que moi, je m'en souviens version comique pour pouvoir, genre, aller mieux dans ma tête. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est drôle. Donc, donc voilà, je voulais vous raconter quand même les situations. Et puis à chaque fois, j'ai un livre sur moi où je suis en train de lire un livre. Donc, toutes mes aventures sont associées à un livre. Et ce qui va se passer, c'est que je vais vous demander de choisir un livre et je vous raconterai l'histoire ou la story time qui est associée à cette aventure, cette mésaventure, dirons-nous. Je pense pas faire ça tous les mois parce que je veux quand même garder le truc. Après, ça dépendra vraiment de mon humeur et je pense peut-être en fait que ça finira par être tous les mois parce qu'il m'arrive vraiment énormément de choses. Mais je sais pas si j'ai assez de livres pour mes story time. Mais ouais, et du coup, en fait, la majorité a choisi Les Chroniques de Rennes. Bon, très intelligente que je suis, j'ai mis le premier volume, mais c'était pendant que je lisais le deuxième volume. Il est sorti, je crois, en 2017. En 2017. 2016, autant pour moi. Il est sorti en 2016. Et en fait, en 2016, il m'est arrivé quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de choses. Bref, ce qui s'est passé, grosso modo. Je me suis retrouvée bloquée au Maroc parce que mon passeport était périmé et en plus de ça, on a eu énormément de problèmes de voiture. Mais juste pour vous dire, c'était tout un truc pour que je puisse sortir du territoire, hein. Bon, alors, on va commencer l'histoire. Je suis partie comme tous les ans, je pars, tous les ans. Généralement, je pars au Maroc en voiture. Donc j'y vais avec toute ma famille. 2016, je venais d'avoir le permis, donc mon père ne me permettait pas de conduire avec lui, il conduisait tout seul. Et donc on avait passé nos vacances, on était partis tout l'été et c'était le moment de rentrer à la maison. Ce qui se passe, c'est que bon, on a décidé d'aller voir de la famille à Rabat parce que c'est un peu le nord du Maroc. On s'est dit bon, on va se reposer avant de se taper les 2 jours de trajet pour traverser la France et l'Espagne pour rentrer. Et surtout qu'en fait, on habite au nord de la France, donc c'est assez compliqué. Et donc on va à Rabat, on y passe 2 jours, tout se passe bien. Franchement, on check la voiture, tout est bien, il n'y a pas de problème. On vit, voilà, on s'amuse, on a vu de la famille, on a vu des amis. Et là, bon, bah, il est temps de rentrer pour aller travailler et aller à l'école. Et en fait, ce qui se passe, on a décidé de prendre la route la nuit, parce qu'on aime beaucoup conduire la nuit. Et, enfin, même moi, maintenant, j'ai pris cette habitude, j'aime beaucoup conduire la nuit, surtout quand je voyage, parce que les routes sont vides et que généralement, si on check la voiture et qu'elle va bien, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Donc, on y va confiant, on y va en sécurité, on se sent en sécurité, on se dit, c'est bon, on va prendre la route, attaquons. On doit aller jusqu'à Tanger pour prendre le bateau et aller à Algeciras au Maroc. Et là, on avance, on roule tranquille et on passe des péages. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on passe la frontière, on doit remplir des petits documents qui disent nom, prénom, profession, passeport, numéro de passeport, date de péremption du passeport, ce genre de choses. Et donc, on fait ça. Et dans le noir, on met le flash des téléphones, on commence à remplir les passeports. Je dis à ma soeur, passe-moi ton passeport, je remplis tout. Généralement, c'était moi qui étais de corvée de remplissage.
Et je continue de remplir et je me dis, ouais, ok, d'accord, c'est bon, je fais le passeport de ma mère, passeport de mon père, passeport de mes frères et sœurs. Et là, genre, il est temps de faire le mien. Et je commence à regarder. Et là, je vois le mien. Et je suis un peu en PLS, je me dis, attends, il se passe un truc. Et je regarde dehors. Et je dis rien. On passe, on passe, on passe, on passe, on avance, on roule, on roule, on roule. Et là, je me dis, non, 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 il y a un problème. Non, 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 c'est pas possible. Je suis pas bloquée ici. Je suis pas bloquée ici. Et là, je regarde et je vois mon passeport était périmé il y a 15 jours. On est au Maroc. Si j'avais été en Europe, une carte d'identité, ça passe. Et le seul papier que j'avais autre que mon passeport, c'est ma carte d'identité marocaine. Ce qui veut dire que je suis bloquée au Maroc et qu'à la première heure le lendemain matin, il faut qu'on soit à l'ambassade de France pour qu'on puisse me régler les documents ou qu'on me fasse un récépissé et que je puisse rentrer chez moi. Bref. Ou juste à la rigueur, quelque chose qui nous fasse rentrer en Europe. Bref, et j'étais pas bien, j'étais maman, papa, mon passeport il est périmé. Et là, t'as mon père qui est pas bien. Il est pas bien. Mais attends, faut qu'on aille à la mairie, faut qu'on passe. Et pendant que je lui dis ça, on passe un péage. Et donc, il paye le péage et il est pas bien. Il paye. Vraiment, il faisait pas attention à tout ce qu'il faisait. Et il me fait non, mais il faut qu'on aille à la mairie, faut qu'on aille à l'ambassade, faut qu'on aille au consulat, faut qu'on fasse ceci, faut qu'on fasse cela. Et à peine on passe le péage, que la voiture de mon père fait. Ah, je suis incrédible. Et là, on était, ouais, il se passe quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive encore? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as des voitures à côté qui nous disent, excusez-moi, excusez-nous, mais en fait, votre pneu est à plat, genre vraiment à plat. Et vraiment des âmes charitables, vraiment des âmes, des amours, les amours. Franchement, rien à dire. Ils nous ont. Direct après les péages, généralement, il y a toujours un petit air de service, un petit air de repos. Et donc, on y va. Et on a un peu oublié, on a mis de côté le fait que mon passeport était périmé. Donc, ils nous aident à changer le pneu. Vous savez ce que c'est quand on va au bled, la voiture est blindée. Il y a toujours énormément de choses dans le coffre. Et le pneu est sous le coffre. Donc, on a dû vider tous nos affaires. Donc, on se sentait un peu quand même. Privé de notre intimité parce qu'on a quand même toutes nos valises, toute notre nourriture, tous nos sacs, tous nos trarbères, tous nos plein de trucs qui en fait qui sont complètement à la vue de tout le monde. Bon, c'est la nuit, mais les gens qui passent, qui a la lumière sur nous, on voit tout en fait. Et on n'était pas bien et on disait ok d'accord, on change le pneu. Ma sœur et moi on était super intéressés par le truc et on regardait, on apprenait. Et du coup, on change le pneu, il nous aide à changer le pneu, parce que bon, quand même, c'est une grosse voiture que mon père a, enfin une espace, hein, on va se mentir. On monte le cric, on change le pneu, et là, en fait, on voit que son pneu, le problème, c'est que il nous faut un pneu neuf, parce qu'on va pas faire 2000 km avec un pneu de secours, tu ne peux pas dépasser les 85 km. Donc, ce qui se passe, c'est que, parce que si on fait 85, surtout que c'est des routes à 130, au lieu de faire 2 jours, généralement on fait 2 jours, au lieu de 3, on va en faire 4, 5, voire même une semaine. On devra une limite, il faudra qu'on s'arrête quelque part pour checker le pneu à chaque fois, parce que c'est pas fait, hein. C'est pas un pneu pour faire ça. Bon, ok, là, le consensus général dit qu'en fait c'est un vrai pneu, donc roule autant que tu veux. Mais ça reste quand même un pneu de secours qui est pas très très bien attaché. On sait jamais si tu roules comme un fou, il se déboulonne. Enfin, je sais pas, on sait jamais. Moi, je vais toujours, quand c'est les voitures, je pense toujours loin. Je perpète les Olivettes, je pense au Japon, moi je suis ailleurs. Et, euh, et donc on change le pneu et on se dit, bon, à peine on arrive à Tanger, il faut qu'on aille chez un mécano. Mais imagine, qui va aller chez un mécano à minuit, s'il vous plaît? Dis-moi, qui va aller chez un mécano à minuit? Bref, on a trouvé En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui nous ont aidés sont en fait de Tanger. Et donc, ils ont de la famille, et dont un qui est mécano. Et donc, il nous a aidés. Et il nous a mis le pneu. On est resté, on a patienté. On était quoi? On est resté 1 heure le temps qu'il nous fasse le pneu et qu'il enseigne à son petit apprenti. Bon, little did we know, parce que bon, après ce qui se passe en fait, je vais vous apprendre pour le permis. Quand on change un pneu, il faut changer celui d'à côté. Il faut que ce soit égal parce que sinon, c'est pas égal. Voilà, il faut de l'égalité. Hein, il faut. Et du coup, on a quand même changé qu'un seul, on n'a pas changé le deuxième. Et ce qui se passe, c'est quand même, il nous a mis un pneu neige. Mais on s'en foutait. Il nous a mis un pneu neige. Mais c'est pas grave, on s'en foutait. C'est juste que ça nous a fait des coups de ouf. Et donc, quand on est rentré en France, ça a coûté encore plus cher. Mais bref, au moins on est rentré. Mais on n'en est pas encore là. Du
coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé le pneu. Et là revient la question du... Ton passeport, Iman. Et franchement, il est là en plus. Je l'ai toujours à côté de ma tête. Mon passeport, je vous explique, j'étais vraiment pas bien. Et en plus, moi, j'ai une couverture sur mon passeport. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on est parti acheter les billets de bateau, du tarif, de Tarifa. Et on avait les billets. Mais après, il fallait qu'on passe en fait la douane. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on passe... parce qu'en fait, je crois, je sais plus, mais dans le bateau, il n'y avait pas besoin de faire le tampon. Donc, en fait, il fallait qu'on le fasse à l'entrée du port. Et donc, on va garer la voiture et on voit qu'en fait, il était quoi, 1h du matin et que le prochain bateau, il était à 3h du matin. Et moi, tant que je suis pas en Europe, je suis pas bien. Mon père, il s'est dit, mais il faut qu'on aille à l'ambassade et tout. Après, tu sais, on a eu cette idée de, tu sais quoi, on adore les films d'action. Et si on faisait diversion? Si on faisait juste diversion? Pourquoi pas, hein, diversion. Et on se dit, mais on va faire comment diversion? Et là, la famille Reader là qui se ramène en entier. La famille Reader là qui va chercher les problèmes. La famille Reader là qui vient et qui dit, eh ben si on se ramenait devant le douanier tous ensemble et qu'on lui tapait la discute. Mon père, il aime trop parler. Mon père parle beaucoup. Du coup, on passe les passeports. On passe tous les passeports de la famille. Et on discute, on est là. Et le gars, il est comme ça, en train de regarder, qui est en train de tamponner. Et après, il regarde le dossier. Vous savez, les mouvements là, comme ça. Ouais, il fait ça, il tamponne, il change de passeport. Et à chaque fois qu'il prenait un passeport, il passe un passeport. Moi, je suis comme ça. Non, non, non. Teubé que je suis. J'étais stressée. C'était quoi? C'était il y a 4-5 ans. J'avais 18 ans, 17 ans, je sais pas. J'étais stressée, j'étais pas bien. Et bref, c'est comme ça. Et mon père m'a dit, mais toi là, calme-toi. Tu vas te calmer. Parce que du coup, je passe pour quelqu'un qui a trafiqué un passeport, qui veut à tout prix que son passeport passe. Et du coup, mais j'étais tout le temps stressée. J'étais putain, c'est ton passeport, maman. Papa. Bref. Et j'étais pas bien. J'ai un passeport français. Et donc, j'étais pas bien. Et j'étais, ok, et là, je vois, il fait passer tous les passeports. Et là, il en a un dernier. Et on parle. Mon père, il aime trop parler. Il fait, ouais, et les horaires, ça se passe comment? Nanani, nan. Et t'as le gars, il est comme ça. La page de la tête. Et il est comme ça. Ouais, non, ça va, ça se passe bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Et vous, c'est bon, vous avez passé de bonnes vacances, vous avez fait ça, vous avez été bien. Ouais, d'accord. Il a eu le temps, le gars, il a eu le temps de contrôler le passeport de fond en comble, de A à Z, de XY, tout ce que vous voulez, vraiment. Et il fait, ouais, non, vous les vacances, vous étiez où aux vacances? Ah, d'accord, vous étiez là-bas, ouais. Et vous avez fait des choses intéressantes, d'accord, c'est bien. Non, mais c'est cool, franchement, c'est le plus important. Vous avez vu la famille, et du coup, là, vous allez retourner au travail, et il est en train de regarder le passeport, hein, en train de parler. Moi, j'étais, putain, j'espère juste que c'est pas le mien. J'espère juste que c'est pas le mien. Il restait 2 passeports. J'espère juste que c'est pas le mien. J'espère juste que c'est pas le mien, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, il donne le passeport. Et je prends, je me dis, non, tiens, là, c'est pas le mien. Et l'autre, il le fait vite fait. Je regarde, et là, t'as mon père qui fait ton passeport. Et j'étais... Je vais aller à l'école en septembre. Je vais aller à l'école en septembre. Oui. Oui, c'était le plus important pour moi, l'école. Ça n'a pas tant changé que ça, mais... Et du coup, je prends mon passeport. Et j'étais trop contente. J'étais trop joie. J'étais trop bien. Mon passeport a été retrouvé. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, j'étais... Bah, à partir du moment où je pouvais rentrer en Europe, c'est bon, j'ai juste besoin de ma carte d'identité. Mais le truc, c'est qu'il est qu'1h du matin. Il est 1h du matin. Et on a le bateau à 3h. Et à l'époque, je savais pas que, bah, à partir du moment où tu l'as déjà tamponné là-bas, t'as pas besoin de le retamponner. Du coup, moi, j'étais en panique. Je me dis, mais si on tamponne. Et imagine, ils arrêtent le bateau. Imagine, on fait demi-tour. Mais imagine. Oh, non. J'étais pas bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, on a patienté, on a vécu, on a caché mon passeport. On a vécu. On s'est endormi, on a fait
on a fait notre petite nuit, on avait vécu plein d'émotions et on a quand même gardé contact avec les personnes qui nous ont aidés avec le pneu. Bon, après ça s'est vite perdu, mais voilà, c'était des gens du sud de la France. Donc on s'est pas mal vu sur la route et franchement, à cause de cette expérience, maintenant on check tout le temps si nos cartes d'identité, si nos passeports. Parce qu'en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on aura beau avoir la carte d'identité marocaine, on aura beau avoir la carte d'identité française, bah, il faut un passeport. Il faut passer les frontières avec le passeport parce qu'il faut tamponner, il faut faire tout ça. Vous savez, vous connaissez les tampons. Enfin, de toute façon, attendez. On tamponne, hein. De toute façon, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui collectionnent. Mais voilà, enfin, on tamponne, moi, c'est que le Maroc. Hein. Sauf en Europe où on a besoin que de la carte d'identité. Mais franchement, j'étais pas bien. J'étais vraiment... Enfin, j'étais pas bien. J'en ai bien ri après. Mais sur le coup, j'étais vraiment en stress. Et quand on est arrivé, du coup, quand on est arrivé en Espagne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Espagne, ils checkent. Ils checkent à l'arrivée, en fait, toute ta vie, en fait. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné, enfin, principalement pour moi, on a donné ma carte d'identité française, qui est une carte d'identité européenne, bien évidemment. Et donc là, ils nous ont laissé passer. Et à partir du moment où on a fait tout ça, c'est bon, on était tranquille. Et on était enfin à la maison, enfin, on était enfin vers chez nous. Et c'était une aventure. C'était une aventure pour to say the least. Mais non, franchement, c'était quelque chose. Après, c'est pas non plus l'aventure de ma vie. Mais franchement, c'était un coup de stress. Vous aussi, vous avez choisi ce livre-là. C'est l'histoire que vous allez subir en premier. Mais franchement, c'était quelque chose. Après ce livre-là, du coup, je vous parle quand même un peu du livre. C'est Les Chroniques de Reine de Fefkin. Celui-ci, c'est le deuxième volume. Franchement, je suis très attachée à ces histoires malgré tous les aspects problématiques pour la simple et bonne raison que ces livres-là m'ont accompagnée dans une période assez compliquée dans ma vie. Mais si vous voulez le checker, c'est chez Amixem Bookmark. La série est complète. Il y a du coup le premier volume, premier volume au troisième volume. Il y a même des petites histoires qui sont éditées et qui sont publiées en papier. Et après, il y a aussi carrément des petites histoires. Donc un qui parle du père de Ria Egarhad. Je me souviens encore de prénom, ça me choquera toujours autant. Et aussi, il y a eu L'Apprenti que je n'ai toujours pas lu et que j'envisage de lire. Après, je me suis un peu perdue, un peu détachée de l'univers, un peu détachée du monde. Je sais que, du coup, L'Apprenti, j'ai depuis l'année dernière. Il faudrait peut-être que je me lance. Mais j'ai prévu des choses pour pouvoir faire réduire ma palle un maximum. Mais voilà, du coup, c'était ce livre-là. Je l'ai lu en plus au Maroc et il a vraiment subi tous les dégâts des voyages. Donc, vous pouvez le voir ici. Il a vraiment subi, après j'ai pas mal marketé les passages, mais ouais, mon aventure au Maroc avec ce livre-là et mon passeport périmé et oh mon dieu, franchement, à chaque fois il m'arrive des aventures et franchement je pense qu'au fur et à mesure de ma vie ça monte crescendo parce que après je voyage toute seule, ça fait maintenant je crois 3-4 ans que je voyage principalement toute seule, mis à part pour aller au Maroc ou quand ma famille vient me rendre visite. Mais voilà, généralement, je suis toute seule ou avec des amis et il n'y a pas cette présence parentale, cette présence qui, dans un sens, te rassure, te dit, bon, ok, quitte à s'il m'arrive quelque chose, je suis avec ma famille, je suis pas toute seule, je suis avec mes parents, ils sont là, ils me protègent, de toute façon... Après, ça va, ce qui allait, c'est que j'ai un chez moi au Maroc, j'ai un chez moi en Europe, donc si je restais bloquée au Maroc, j'aurais dit à mes parents de partir, et moi, je serais rentrée chez ma tante, ou chez l'une de mes tantes, quelqu'un dans ma famille, et je serais restée, et puis après j'aurais pris l'avion le temps que ça s'arrange. Mais bon, voilà, enfin, heureusement que ça m'est arrivé au Maroc, parce que je sais que si j'étais bloquée dans un autre pays, loin de chez moi, et en plus dans un pays où je parle pas la langue, parce que Dieu merci, je parle arabe, enfin, je parle le dialectal, ça aurait été pas plus facile. Mais voilà, enfin, c'était quand même une de mes aventures. C'est pas la première aventure, mais c'est l'une de mes aventures. Et c'était trop... pas sur le coup, mais c'était drôle. Et ouais, franchement, j'espère que ça vous aura fait rire un peu. Euh, et si vous êtes arrivé quelque chose un peu comme ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me raconter. Franchement, je suis toujours... Je lis les commentaires, je suis toujours là. Et voilà, enfin, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire, que ça aurait été une petite bouffée d'air pour vous faire passer le moment. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, souriez, soyez joyeux, j'espère pour vous que vous le soyez. Et passez une bonne journée, bonne semaine, bon week-end, bonne fin de petit déjeuner, bon appétit, bonne fin de journée, bonne nuit. Et à une prochaine fois. Gros bisous. Ciao. Je viens de me taper. Ciao.